Que Dieu vous bénisse dans le Christ. Mon nom, c'est Officier Chimia de iOS Montréal. Je remplace Officier Yawanathan aujourd'hui pour la classe. Donc, le titre de la classe que j'ai, le titre, c'est « Faut-il être baptisé d'eau ?» Faut-il être baptisé d'eau? C'est un sujet que j'aime beaucoup, le baptême d'eau. Et c'est un sujet qui revient tout le temps. Quand on parle avec les chrétiens, première chose, « Oh, est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es baptisé? » Là, tu essaies de les expliquer, oui, mais pas de la façon que tu penses, et des choses comme ça. Et parce qu'il y a la doctrine qui dit aujourd'hui qu'il faut être absolument baptisé d'eau. OK? Il faut être baptisé d'eau pour être sauvé. Donc, on va examiner, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut vraiment être baptisé d'eau? Ou est-ce que baptiser d'eau, c'est un péché? Premièrement, OK, je vais le dire tout de suite, baptiser d'eau, c'est pas un péché. Se faire baptiser dans l'eau, là, se plonger, c'est quoi le terme qu'on utilise là? Se submerger dans l'eau, c'est pas un péché de le faire. OK? C'est pas un péché. Mais pour faire ce baptême-là, il y a quelque chose qui est requis de toi avant. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux baptêmes. Le baptême de Christ et le baptême de Jean le Baptiste. Mais en bout de ligne, les deux baptêmes, ça amène à la repentance. OK? Donc, mais on va voir ça en détail. OK? Allons, commençons avec Jérémie 2, verset 22. On va aller les versets de base, Jérémie 2 et le verset 22. Le livre de Jérémie, chapitre 2 et le verset 22. Même si tu te laverais avec du nitre. Ouais, même si tu te lavais avec du nitre, lit. Et que tu prendrais beaucoup de savon, malgré toute ton iniquité est marquée devant moi, dit le Seigneur Dieu. Alors, même si tu te laves avec du nitre, que tu prends beaucoup de savon, tu te laves avec des minéraux, Dieu a dit, ton iniquité est marquée devant moi. Ton iniquité est marquée devant moi. Donc, juste te plonger uniquement dans l'eau, ce n'est pas suffisant. Parce que Dieu dit, malgré que tu te laves, tu peux prendre un bain, etc., quoi que ce soit, mais ton iniquité est encore devant moi. OK? C'est ça qu'il faut retenir. Ésaïe 1, verset 16. Et le verset 16. Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez la malice de vos actions de devant mes yeux. Oui, qu'est-ce que Dieu dit? Lavez-vous, relis ça. Isaïe 1, verset 16. Lavez-vous. Lavez-vous, lis. Nettoyez-vous. Nettoyez-vous. Ôtez la malice de vos actions de devant mes yeux. Ôtez la malice de vos actions devant les yeux. C'est ça qui est important. Il faut ôter la malice, le vrai nettoyage. Il faut se ôter la malice qui est en dedans de nous. Lis. Cessez de faire le mal. Il faut arrêter de faire le mal. C'est comme ça qu'on est nettoyé. C'est comme ça qu'on est nettoyé. C'est la parole qui nous nettoie. OK, on va voir ça aussi un peu plus tard. Donne-moi Lévitique 15. Parce que l'eau symbolise la purification. L'eau symbolise le nettoyage. OK, on va voir ça dans Lévitique 15. Donne-moi... commence au verset 1. Lévitique 15, verset 1. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, disant, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a un écoulement sortant de sa chair, à cause de son écoulement, il est souillé. Alors, si tu as un écoulement qui sort de ta chair, donc que tu saignes, OK, ou que tu as un écoulement quelconque qui sort d'une blessure, les Écritures disent que cet homme-là est souillé. Continue. Et ceci sera sa souillure dans son écoulement. Soit que sa chair laisse couler son écoulement, ou que sa chair retienne son écoulement, c'est sa souillure. Tout lit sur lequel se couche celui qui a un écoulement est souillé. Alors, tout lit sur lequel se couche un écoulement est souillé. Rappelez-vous, il y avait ces règlements-là, ces lois-là, parce que tu ne pouvais pas te présenter au temple. OK, de n'importe quelle façon. Il fallait que tu te présentes au temple d'une façon pure. Donc, tu ne pouvais pas te présenter si tu avais une blessure, si tu avais un certain écoulement de ton corps. OK? Lis. Et quiconque touche son lit lavera ses vêtements. Et quiconque touche son lit, même la personne qui n'avait pas l'écoulement, mais qui touche le lit de cet homme qui avait un écoulement, cette personne-là aussi est considérée impure. Lis. Et quiconque touche son lit lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau. Se baignera dans quoi? Se baignera dans l'eau. Se baignera dans l'eau, lit. Et sera souillé jusqu'au soir.
OK, il sera souillé jusqu'au soir. Continue. Et celui qui s'assit sur n'importe quelle chose sur laquelle s'est assis celui qui a l'écoulement, lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau, Se baignera encore une fois dans l'eau, lit, et est souillé jusqu'au soir. il sera souillé jusqu'au soir. Rappelez-vous, souillé jusqu'au soir, parce que pendant ce moment qu'il est souillé, il ne peut pas se présenter dans le tabernacle de la congrégation. Continue. Et celui qui touche la chair de celui qui a l'écoulement lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Alors, tu vois, qu'est-ce qui se répète toujours? Se baignera dans l'eau, se baignera dans l'eau. Quand tu lis tout le chapitre, c'est la même chose que ça répète. Telle situation arrive, tu touches la femme ou tu touches le frère, quoi que ce soit, tu dois te baigner dans l'eau. OK? L'eau symbolisait la purification, le nettoyage. OK? Donne-moi Nombre, verset 19. Nombre, verset 19. Chapitre 19, excuse-moi. Chapitre 19, va au verset... verset 19. Livre de Nombre 19 et le verset 19. Et l'homme net répandra sur l'homme souillé au 3e jour et au 7e jour. Et le 7e, il se purifiera à lui-même. Il lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau. Il se baignera, encore une fois, il se baignera dans l'eau. L'eau symbolise la purification. Lis. Et le soir, il sera net. Mais l'homme qui sera souillé et ne se purifiera pas lui-même, cette âme sera retranchée du milieu de la congrégation parce qu'il a souillé le sanctuaire du Seigneur. Vous voyez, parce qu'il a souillé le sanctuaire du Seigneur. C'est pour ça que c'était important de suivre ce rituel-là qu'il y avait à l'époque. OK, pour entrer dans le tabernacle, pour entrer dans la congrégation, il fallait que tu subisses une certaine purification. OK, continue. Parce qu'il a souillé le sanctuaire du Seigneur. L'eau de séparation n'a pas été répandue sur lui. Il est souillé. Et ce sera pour eux un statut perpétuel que celui qui répand de l'eau de séparation lavera ses vêtements. Et celui qui touchera l'eau de séparation sera souillé jusqu'au soir. Et tout ce que la personne souillée touchera sera souillé. Et l'âme qui le touche sera souillée jusqu'au soir. Donc, on comprend bien, OK, il y avait une situation, il y avait des choses à suivre que les gens devraient suivre dans certaines situations qui arrivaient. OK, certaines choses qui t'amenaient, qui te rendaient souillé, il fallait à un moment donné que tu te laves dans l'eau. OK, c'est de là que vient tout le concept de se faire baptiser dans l'eau. OK, c'est la purification. OK, donne-moi Luc 1. Verset 5. Parce que c'est qui a amené ce baptême-là? Ce baptême-là a été amené par Jean le Baptiste. OK? C'est lui qui est reconnu pour avoir amené le baptême d'eau. Et on va voir pourquoi. Luc 1 et le verset 5. Luc 1, verset 5. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre. Un certain quoi? Un certain prêtre. Un certain prêtre. Retenez ça. Un certain prêtre, lit. Nommé Zacharie. Nommé Zacharie, lit. Du rang d'Abia. Et sa femme était des filles d'Aaron. Et son nom était Élisabeth. Lit. Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. OK, donc Zacharie et sa famille marchaient droitement dans les commandements. Ils suivaient les lois et les commandements de Dieu. Mais c'est important de retenir que Zacharie était un prêtre. C'était un prêtre. OK? Et c'était le père de Jean le Baptiste. Va au verset 13. Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu appelleras son nom Jean. Et tu appelleras son nom Jean. C'est Jean le Baptiste. C'est de lui que ça parle. Va au verset 17. Verset 17. Et il ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. Alors, pour préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur, c'était le travail de Jean, de préparer la nation d'Israël pour la venue du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit, relis la première partie du verset. Luc 1, 17.
Et il ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. Alors les désobéissants, il devait les ramener sur la bonne voie. C'est quoi? C'est la repentance. C'est de ça que ça parle. Donc c'était le travail de Jean, ok, d'amener les Israélites à la repentance et de les préparer pour la venue du Christ. Ok? Mais son père était un prêtre. Et c'était quoi la coutume des prêtres? C'était de se laver les mains. On va voir ça. Exode 30 et le verset 17. Alors Zacharie, le prêtre, Jean et le Baptiste, a pris cette coutume-là de son père. Et dans l'enseignement de sa repentance, il a inclus le baptême d'eau. Okay. Exode 30 et le verset 17. Exode 30, verset 17. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, tu feras aussi une cuve en cuivre, avec son soubassement en cuivre. Okay. Qu'est-ce qu'on met dans une cuve? C'est de l'eau, n'est-ce pas? Lis. Pour s'y laver. Pourquoi? Pour s'y laver. Donc la cuve, c'était pour se laver. Lis. Et tu la mettras entre le tabernacle de la congrégation et l'autel. Alors cette cuve-là était entre le tabernacle et l'autel. Lis. Et tu y mettras de l'eau. Il fallait mettre quoi dans la cuve? Et tu y mettras de l'eau. Il fallait mettre de l'eau dans la cuve. Lis. Car Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Car Aaron et ses fils feront quoi? Car Aaron et ses fils y laveront. Aaron, c'était le prêtre en chef. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Aaron et ses fils devaient faire, Willy? Car Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Aaron et ses fils laveront leurs mains et leurs pieds. Continue. Quand ils entreront dans le tabernacle de la congrégation, ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas. Ou quand ils approcheront de l'autel pour faire le service, afin de brûler l'offrande faite par feu au Seigneur. Alors, il y avait différentes situations qu'il fallait qu'ils lavent leurs mains avant de faire le service pour le Seigneur. Lis. Ainsi, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Ainsi quoi? Ainsi, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Ainsi, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Lis. Afin qu'ils ne meurent pas. Et ce sera pour eux un statut pour toujours. Alors maintenant, quand on retourne à Luc 1, Luc 1, verset 5, on voit que c'était quoi? La coutume des prêtres, il fallait se laver les mains. OK? Il y avait différents lavages de mains pour différentes situations. Alors, Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait? Relis Luc 1, verset 5. Luc 1, verset 5. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang d'Abia. Donc, un prêtre nommé Zacharie, le père de Jean le Baptiste. C'est là que Jean le Baptiste a appris le lavage par l'eau, le baptême d'eau par son père. Son père, c'était un prêtre et c'était la coutume des prêtres de se laver les mains. Entre le tabernacle, entre l'altar, il fallait se laver les mains dans telle situation, il fallait se purifier, il fallait toujours se plonger dans l'eau. Des fois, ça allait se baigner complètement dans l'eau. OK? Donc, c'est de là que la coutume du baptême d'eau vient. OK, donne-moi Acte 13. En même temps, tu mettras des images de Jean le Baptiste. Acte 13 et le verset 24. Non, donne-moi Luc 1, 80 avant, s'il te plaît. Luc 1, verset 80. Le livre de Luc, chapitre 1, verset 80. Et l'enfant grandissait. L'enfant de qui on parle? On parle de Jean le Baptiste. Lis. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Et se fortifiait en esprit. Lis. Et il était dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Il était dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Jusque vous voyez, là on ne parle pas de baptême. Jean le Baptiste a commencé à enseigner Israël sans baptiser d'eau. Il a commencé à enseigner la repentance sans le baptême d'eau. Parce qu'on ne parle pas de baptême ici. Ok, c'est beaucoup plus tard qu'on parle de baptême. Donne-moi Acte 13 et le verset 24. Acte 13, verset 24. Lorsque Jean, avant sa venue, on parle de Jean le Baptiste, lui, avait auparavant
prêché le baptême de la repentance Que Jean le Baptiste avait prêché le baptême de la repentance. Lis. à tout le peuple d'Israël. Lis. Et comme Jean réalisait sa course, il disait, qui pensez-vous que je sois? Qui pensez-vous que je suis? Lis. Je ne suis pas lui. Il dit que je ne suis pas lui, autrement dit qu'il n'est pas le Christ. Lis. Mais voici, il en vient un après moi, dont je ne suis pas digne de délier les chaussures de ses pieds. Alors Jean le Baptiste préparait la voie pour le Seigneur, pour Christ. Il a dit, je ne suis pas lui. Il a dit, je ne suis pas lui. Il a dit, relis la dernière partie du verset 25. Mais voici, il en vient un après moi, Il en vient un après moi, donc le Christ. dont je ne suis pas digne de délier les chaussures de ses pieds. Donc je ne suis pas digne de délire les chaussures de ses pieds. C'est pour ça que quand le Christ est venu se faire baptiser, Jean le Baptiste a dit, je ne suis pas digne de te baptiser. C'est toi qui devrais me baptiser. Donne-moi Matthieu 3, verset 6. Le livre de Matthieu, chapitre 3, et le verset 6. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, Et baptisé par lui dans le Jourdain, par Jean le Baptiste, lit. confessant leurs péchés. Qu'est-ce qu'il faisait? Confessant leurs péchés. Donc, il y a deux choses au baptême. Comme j'ai dit au début de la classe, se faire baptiser d'eau, ce n'est pas un péché. C'était une très grosse coutume à l'époque. C'était très ancré dans la nation de se faire baptiser dans l'eau. Mais qu'est-ce que Jean le Baptiste faisait? Relis le verset 6. Matthieu 3, verset 6. Et ils étaient baptisés par lui dans leur Jourdain, confessant leurs péchés. Donc, il y avait une confession qui se faisait. Ce n'est pas le baptême qu'on voit aujourd'hui dans les églises où ce que les gens plongent dans l'eau. Ils plongent dans l'eau et puis on les voit qui sortent. Oh, je me sens super bien, je me sens un changement. Non, non, non. Ce n'est pas ça le baptême. Jean le Baptiste, il fallait confesser les péchés. OK, donne-moi 1 Jean 3, verset 4, parce qu'on va voir c'est quoi le péché. 1 Jean 3, verset 4. Le livre de 1 Jean, chapitre 3 et le verset 4. Quiconque commet le péché. Quiconque commet le péché, lit. Transgresse aussi la loi. Transgresse aussi la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Pourquoi j'ai lu ça? Parce que dans Matthieu 3,6, ils disent que Jean baptisait et les gens confessaient leurs péchés. Donc, il faut comprendre c'est quoi le péché. Le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. Alors, s'il te plaît, Haïti, donne-moi la vidéo. Juste vous montrer cette petite vidéo du baptême dans le christianisme. Rappelez-vous, Matthieu 3,6 dit ils étaient baptisés dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Les péchés, c'est quoi? La transgression des lois de Dieu. Alors, vous devez vous poser la question, quand vous faites baptiser d'eau dans vos églises, est-ce que ça se passe, ça? Est-ce qu'il y a une confession qui se fait? Est-ce qu'il y a un changement qui se fait? C'est la question que vous devez vous poser. Regardez, c'est une sœur qui se fait baptiser, là. Regardez son habillement, hein. Est-ce qu'elle a habillé modestement? Non. Qu'elle a la chair de poule. Oh my Dieu. C'est un signe de Dieu. Ok, ça c'est un baptême typique dans le christianisme. Mais regarde, on a vu la sœur. Ok. Relis Matthieu 3, 6 encore. Matthieu 3 et le verset 6. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Alors, la sœur est dans le péché visiblement avant d'entrer dans l'eau. Moi, j'ai vu deux péchés. J'ai vu déjà, premièrement, j'ai vu qu'elle portait
un habillement d'homme, elle portait un short, premièrement, que vous appelez legging aujourd'hui. Et deuxièmement, elle n'était pas habillée modestement. Alors, elle est rentrée dans l'eau avec le péché, elle est sortie de l'eau avec le même péché. Alors, est-ce que ce baptême-là a été utile? Absolument pas. Absolument pas. Parce qu'on va voir c'est quoi ces péchés. Donne-moi Deutéronome 22, verset 5. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que tu te fais submerger sous de l'eau comme étant quelqu'un qui est un crackhead. Tu ressors un crackhead mouillé. Tu rentres dans l'eau un homosexuel, tu ressors de l'eau un homosexuel mouillé. C'est tout, parce qu'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de repentance réelle qui se fait. OK, lis-moi ça. Deutéronome 22 et le verset 5. Tu ne verras pas... Oh, pardon. La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. Les shorts, ça appartient aux hommes. OK, on peut lire ça dans Exode. C'était fait pour Aaron et ses fils. Le pantalon qui arrivait de la taille jusqu'au genou. Lis. La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. Donc la première chose qu'elle faisait, elle transgressait le commandement de porter un habillement qui appartient à un homme. Lis. Et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. OK, dans 1 Timothée 2, verset 9. Qu'est-ce que les Écritures disent sur l'habillement d'une femme? Est-ce qu'elle était habillée modestement? Non. Livre de 1 Timothée, chapitre 2 et le verset 9. Que de la même manière aussi, les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes. Les Écritures disent que les femmes doivent se tenir d'une tenue modeste. Lis. Avec timidité et sobriété. Avec timidité et sobriété. Est-ce que la sœur était modeste? Elle n'était pas habillée modestement. Alors, à vous de me dire, est-ce que son baptême était sincère? Est-ce que c'est un vrai baptême? Est-ce que c'est un baptême où ce qu'elle confessait ses péchés? Est-ce que c'est un baptême qui menait à la repentance? Absolument pas. Absolument pas. Donne-moi Matthieu 3, verset 11. Le livre de Matthieu, chapitre 3 et le verset 11. En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance. Vous voyez, il dit, je vous baptise d'eau vers la repentance. Donc le but, c'est de mener à la repentance. Quand Jean baptisait, le but, c'était de mener à la repentance. C'était pas se plonger dans l'eau et sortir, oh, j'ai changé. Non. C'était une coutume qu'il utilisait pour amener les gens à la repentance. C'était le but premier. Le but premier, ce n'était pas de plonger dans l'eau, c'était d'emmener les gens à la repentance. Lis. En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance. Mais celui qui vient après moi... Celui qui vient après lui, donc Christ... est plus puissant que moi. Et quoi? Est plus puissant que moi. Est plus puissant que Jean, lis. Et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Et Jean a dit, je ne suis pas digne de porter ses chaussures. T'es à quel verset? Toujours verset 11. Continue. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Donc, il va vous donner la compréhension de la Bible et vous baptiser du feu. C'est quoi le feu? Donne-moi Jérémie 5, 14. Le livre de Jérémie, chapitre 5 et le verset 14. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, Dieu des armées, parce que vous avez prononcé cette parole. Voici, je ferai mes paroles devenir comme du feu. Je ferai quoi? Je ferai mes paroles devenir comme du feu. Je ferai mes paroles devenir comme du feu. Donc c'est ça le baptême. Le baptême, c'est par la parole. Qu'est-ce que la parole te dit de faire? Pour la sœur qui s'est fait baptiser, la parole te dit qu'il faut t'habiller modestement. La parole te dit tu ne peux pas mettre un vêtement d'homme. Ce qui prouve que le christianisme ne comprend absolument rien au baptême. Donne-moi Jean 3, verset 30. Le livre de Jean, chapitre 3 et le verset 30. Il doit croître. Donc, c'est Jean le Baptiste qui dit qu'il doit croître en parlant du ministère de Jésus qui doit croître. Lis. Mais je dois diminuer. Mais son ministère doit diminuer. Le ministère de Jean le Baptiste doit diminuer.
et le ministère de Christ doit augmenter. Ok, donne-moi Actes 1, verset 5. Le livre de Actes, chapitre 1 et le verset 5. Uh-huh. Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau. Car Jean a vraiment baptisé avec de l'eau. Lis. Mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint d'ici peu de jours. Mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint depuis peu de jours. Dans moi, Acte 7. Tu sais ce que je veux? Ouais. Mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint. C'est quoi l'Esprit Saint? Le livre de Actes, chapitre 7 et le verset 51. Uh-huh. Vous, au cou raide et incirconcis de cœur Uh-huh. et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Uh-huh. Comme vos pères ont fait, vous faites aussi. Alors vous résistez toujours à l'Esprit Saint, lis. Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui avaient déclaré d'avance la venue du seul juste, Lis. duquel vous avez été maintenant les traîtres et les meurtriers. N'oubliez pas, on parle toujours de l'Esprit Saint. Lis. Vous qui avez reçu la loi. Vous qui avez reçu quoi? La loi. Vous qui avez reçu quoi? La loi. Vous qui avez reçu la loi. Par la disposition des anges. Uh-huh. Et qui ne l'avez pas gardée. Et qui ne l'avait pas gardé. L'Esprit Saint, c'est la loi et les commandements. Retourne dans Actes 1, verset 5. Le livre de Actes, chapitre 1 et le verset 5. Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau. Mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint d'ici peu de jours. Et vous serez baptisés avec l'Esprit Saint depuis peu de jours. Donc vous serez baptisés avec les lois et les commandements. C'était ça le baptême de Christ. C'est pour ça qu'on tombe dans Jean 4, 1. Jean 4, verset 1. Relis Jean 3, 30 avant. Après, on va dans Jean 4, 1. Jean 3, verset 30. Il doit croître, mais je dois diminuer. Donc, le ministère de Jean le Baptiste doit diminuer et le ministère de Christ doit continuer. Lis, doit augmenter, c'est-à-dire lis. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est terrestre. Lis. Il parle de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu et entendu, de cela il témoigne. Uh-huh. Et aucun homme ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a marqué de son sceau que Dieu est vrai. Lis. Car celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu. Car celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu. Lis. Car Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Lis. Le Père aime le Fils Le Père aime le Fils. Lis. et a donné toutes choses en sa main. Uh-huh. Celui qui croit au Fils, Celui qui quoi? celui qui croit au Fils, Celui qui quoi? a la vie sempiternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Lis. Et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verrait pas la vie. C'est ça le point important. C'est de croire au Fils, de croire en Jésus. Ok, c'est ça le vrai baptême. Donne-moi Jean 4, 1. Maintenant, allons voir, est-ce que le Christ a baptisé de son côté? Est-ce qu'il a baptisé les gens d'eau? Jean 4, verset 1. Quand le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Uh-huh. Toutefois, Jésus ne baptisait pas. Donc, Jésus a baptisé plus de disciples que Jean. Mais Jésus ne baptisait pas. Mais qui est-ce qui baptisait? Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples. Mais ses disciples. Comment Jésus fait pour baptiser plus de gens que Jean, le Baptiste, sans les baptiser d'eau? C'est parce qu'il y avait un autre baptême. Donne-moi Jean 15, verset 3. Le livre de Jean, chapitre 15 et le verset 3. Uh-huh. Maintenant, vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Maintenant, vous êtes quoi? Maintenant, vous êtes nets. Maintenant, vous êtes net, lis. Au moyen de la parole que je vous ai dite. Au moyen de la parole que je vous ai dite. Donne-moi Éphésiens 5, verset 26. C'est comme ça que le Christ a baptisé plus de disciples que Jean. Avec sa parole.
avec la repentance qu'il est venu donner, les commandements qu'il est venu renseigner à la nation. C'est comme ça qu'il a baptisé plus de gens que Jean le Baptiste. Lis. Éphésiens 5 et le verset 26. Afin qu'il puisse la sanctifier et l'épurer en la nettoyant d'eau par la parole. En la nettoyant d'eau par la parole. En la nettoyant d'eau par la parole. Comme je l'ai dit depuis le début, l'eau, ça symbolise la purification. Ça purifie, ça signifie que tu es nettoyé. C'est ça que ça symbolise, l'eau. OK? Mais le vrai baptême, c'est par la parole. Donne-moi Ézéchiel 36, verset 25. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, et le verset 25. On va prouver que c'était pas juste se mettre dans l'eau et puis que c'était tout. Non. Il y avait autre chose. Ça signifiait quelque chose. Lis. Ézéchiel 36, 25. Puis je répandrai sur vous de l'eau nette. Et je répandrai sur vous de l'eau nette. Lis. Et vous serez nettoyés. Et vous serez quoi? Et vous serez nettoyés. Et vous serez nettoyés. Lis. Je vous nettoyerai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous nettoyerai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça revient à quoi? À suivre les lois et les commandements. Ça revient à la repentance. OK, donne-moi Hébreux 10, verset 22. Livre d'Hébreux, chapitre 10 et le verset 22. Approchons-nous avec un cœur vrai de la pleine puissance, de la pleine assurance de foi. Ayant nos cœurs purifiés. Ayant nos cœurs purifiés, lis. D'une mauvaise conscience. Nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, lis. Et nos corps nettoyés d'eau pure. Et nos corps nettoyés d'eau pure. Comment tu es purifié d'une mauvaise conscience? C'est en suivant les lois et les commandements. Alors, ça revient toujours à ça. OK, quand on parle du nettoyage par l'eau, ça revient toujours à suivre les lois et les commandements. OK, c'est pas juste te plonger dans l'eau. Mais on va voir, parce que les disciples baptisaient dans l'eau. Mais il y avait quelque chose de spécifique qui se passait en même temps aussi. Ou même avant que le baptême d'eau soit fait, avant qu'il soit submergé dans l'eau. Il y avait des choses importantes qui se passaient. Entre-temps, tu mets des images pendant qu'on lit les versets. Donne-moi Actes 19, verset 5. Commence au verset 1. Le livre de Actes, chapitre 19 et le verset 1. Or, il arriva, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, ayant traversé les côtes supérieures, vint à Éphèse. Et ayant trouvé certains disciples, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint depuis que vous avez cru? Lis. Et ils lui dirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Alors il leur pose la question, mais de quel baptême vous avez été baptisés? Lis. Et ils dirent, du baptême de Jean. Il dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean le Baptiste. Donc ils ont été plongés dans l'eau. Lis. Alors Paul dit, en vérité, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Lis. Disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui. Relis le verset 4. Alors Paul dit, en vérité, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Donc Jean a baptisé du baptême de la repentance, lis. Disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui. Il a dit que vous devez croire à celui qui va venir après moi. C'est ce que Jean le Baptiste disait. Lis. C'est-à-dire à Christ Jésus. Alors le but principal, c'était de croire en Christ Jésus. C'était ça qu'il fallait croire. Il fallait croire que lui, qu'il est mort pour nous, qu'il est mort pour nous donner la repentance pour la nation. C'était ça qu'il fallait croire avant tout. Verset 5. Quand ils entendirent cela. Quand ils ont entendu que relis la dernière partie du verset 4, qu'est-ce que Jean a dit? En vérité, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui. Il devait croire en celui qui devait venir après lui, lis. C'est-à-dire à Christ Jésus. Donc il devrait croire en Christ Jésus. Verset 5.
quand ils entendirent cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Il fut baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. Alors, le point important, c'est de croire que Jésus est mort pour nous, pour nous donner la repentance. C'était ça le but premier. Sans croire en ça, le baptême d'eau, c'est comme inutile. Parce qu'on va le voir encore. Ça ne se passait pas un sans l'autre. Donc moi, Acte 8, verset 12, laisse-moi voir si c'est ça que je veux. Oui, Acte 8, verset 12. Livre de Actes, chapitre 8 et le verset 12. Mais quand ils crurent, Philippe prêchant les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ, lit. Ils furent baptisés. Ils furent baptisés à ce moment-là, parce qu'ils ont cru quoi? Quand il a prêché les choses concernant le royaume de Dieu et au nom de Jésus, donc ils ont cru Philippe. Donc ils ont cru au nom de Jésus. Lis. Mais quand ils crurent, Philippe prêchant les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Ils furent baptisés tant les hommes que les femmes. Continue. Alors Simon lui-même crut aussi. Alors Simon aussi, il a cru, lit. Et lorsqu'il fut baptisé, il resta avec Philippe. Alors il a continué avec Philippe. Quand il a été baptisé, il a cru au nom de Jésus. Lis. Et s'interrogea en regardant les miracles et les signes qui se faisaient. Lis. Or, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem entendirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. La Samarie aussi a été baptisée. Comment? Ils ont reçu la parole de Dieu et ils ont cru. Ok, donne-moi Acte 9, verset 17. Non, c'est pas ça que je veux. Acte 18, verset 8. Excuse-moi. Verset 8. Oui. Le livre de Actes, chapitre 18 et le verset 8. Et Crispus, le principal dirigeant de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Il crut quoi? Crut au Seigneur avec toute sa maison. Il crut au Seigneur avec toute sa maison. Lis. Et beaucoup de Corinthiens, l'entendant, crurent et furent baptisés. Beaucoup de Corinthiens, l'entendant, crurent avant tout et furent baptisés. Crurent et furent baptisés. Vous devez comprendre la raison pour laquelle beaucoup des disciples de Jésus baptisaient dans l'eau. C'était juste parce que c'était quelque chose de très, 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 très populaire à l'époque. C'était une coutume, qu'il fallait éloigner tranquillement, sortir les Israélites de cette coutume-là. C'est pour ça qu'ils continuaient à baptiser dans l'eau. C'était ancré dans la nation. Verset 25. Verset 25. Il avait été instruit. Commence au verset 24. Acte 18, verset 24. Et un certain juif nommé Apollos, né à Alexandrie, un homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse. Lis. Il avait été instruit dans le chemin du Seigneur. Il avait été instruit dans le chemin du Seigneur. Lis. Et étant fervent en esprit, il parlait et enseignait assidûment les choses du Seigneur, ne connaissant seulement que le baptême de Jean. C'était un disciple de Jean le Baptiste. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne connaissait seulement le baptême de Jean. Mais il a été instruit dans les lois, dans les voies du Christ. Continue, verset 26. Et il commença à parler hardiment dans la synagogue. Quand Aquila et Priscilla l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus parfaitement le chemin de Dieu. Lis. Et lorsqu'il fut disposé à passer en Achaïe, les frères écrivirent, exhortant les disciples à le recevoir, qui, lorsqu'il fut arrivé, aida beaucoup ceux qui avaient cru au moyen de la grâce. Craignait et aida ceux qui avaient cru au moyen de la grâce. Vous savez, ça revient tout le temps. Croire, croire, croire.
Donc, c'était important de croire en Christ, de croire que Christ est mort pour la nation d'Israël, pour nous donner la repentance. C'était ça le point principal. OK, donne-moi Acte 8, verset 37. Le livre de Actes, chapitre 8, et le verset 37. Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur... recommence, lis un peu plus haut. Commence au verset 27. Le livre de Actes, chapitre 8, et le verset 27. Et il se leva et partit. Et voici un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour adorer. Il était venu à Jérusalem pour adorer. OK, donc je sais que certains vont dire que c'était un Éthiopien, donc tout le monde peut être sauvé ou quoi que ce soit. Non, cet Éthiopien-là, c'est un Juif. C'est un Israélite. Prouvons ça dans moi, Acte 2. Acte 2 et le verset 5. Acte 2, verset 5. Et il y avait, demeurant à Jérusalem, des Juifs, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. Donc, il y avait des Juifs à Jérusalem, dévots de chaque nation sous le ciel. Donc, il y en avait aussi de l'Éthiopie, verset 1. Livre de Actes, chapitre 8. Pardon? Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Et Saul était consentant à sa mort. Acte 2 et le verset 1. Donc, le verset 5 nous dit qu'il y avait des Juifs qui venaient de toutes les nations sur la terre. Ils étaient venus pourquoi? Acte 2, verset 1. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord. Donc, ils sont venus pour le jour de la Pentecôte. Donc, quand on retourne dans Acte 8, verset 27, c'était un Éthiopien, c'était un Juif qui venait d'Éthiopie. Verset 27 encore. Acte 8, verset 27. Et il se leva et partit. Et voici un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour adorer. Il est venu à Jérusalem pour adorer. Il est venu pourquoi? Parce que c'était la fête de la Pentecôte. Donne-moi Deutéronome 16, 16. On va juste prouver ça rapidement. Tout ça, ça prouve que c'était un Juif, c'était un Israélite, cet Éthiopien-là. OK? Deutéronome, chapitre 16 et le verset 16. 3 fois l'année, tous tes mâles se présenteront devant le Seigneur ton Dieu. Donc, il y a un commandement qui dit que 3 fois par année, tous les mâles doivent se présenter devant le Seigneur. Il va expliquer c'est quoi, dans quelle occasion. Lis. Au lieu qu'il choisira, à la fête du pain sans levain. Alors, à Jérusalem, tous les mâles devaient se présenter à la fête du pain sans levain, donc à la fête de délivrance ou le Passover, comme on dit en anglais. Lis. 3 fois l'année, tous tes mâles se présenteront devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il choisira, à la fête du pain sans levain. La fête de délivrance ou la Pâque juive, lis. Et à la fête des semaines. Et la fête des semaines qui est la Pentecôte, lis. Et à la fête des tabernacles. Et à la fête des tabernacles. Donc, cet Éthiopien-là suivait le commandement, parce que c'était la Pentecôte. Alors, il s'est présenté à Jérusalem. Donc, c'était un Juif. OK? Verset 28. Dans Acte 8, recommence au verset 27. Donc, c'était juste parce que je sais que les chrétiens vont dire, ah, c'est un Éthiopien, ça veut dire c'est pour tout le monde. Non. Nous étions éparpillés un peu partout sur la terre, déjà à cette époque-là. OK? Attends, donne-moi Acte 1 et le verset 9. Non, est-ce que c'est 9? Verset 8. Le livre de Actes, chapitre 1 et le verset 8. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous. Lis. Et vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem, lis. Et dans toute la Judée, et en Samarie, à la Samarie, jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Jusqu'aux endroits reculés de la terre. Pourquoi? Parce que déjà à cette époque-là,
Nous étions dispersés un peu partout sur la terre. Donne-moi Deutéronome 4, verset 27. Lisait Ésaïe le prophète. Lis. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce chariot. Lis. Et Philippe courut vers lui et l'entendit lire le prophète Ésaïe et dit, comprends-tu ce que tu lis? Alors Philippe lui demande, est-ce que tu comprends qu'est-ce que tu lis? Lis. Et il dit, comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide? Alors, comment le pourrais-je, à moins qu'un homme le guide? Ça doit être une leçon pour certains d'entre nous. À moins qu'un homme ne me guide. Et il désira de Philippe qu'il monte et s'asseye avec lui. Lis. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir. Fait que regardez comment la conversation commence. Le passage qu'il lisait dans Ésaïe, il a été mené comme un mouton à l'abattoir. C'est qui? Ça parle de Christ. Donc maintenant, le contexte, ils sont en train de parler du Christ. Lis. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant son tondeur. Lis. Ainsi, il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été retiré et qui déclarera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Lis. Et l'eunuque répondit à Philippe et dit, je te prie, de qui le prophète dit cela? De lui-même ou d'un autre homme? Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même écriture et lui prêcha Jésus. Alors là, Philippe a commencé à lui prêcher de Jésus. Lis. Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau. Et l'eunuque dit, vois, il y a ici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alors maintenant, l'eunuque, il dit, hé, il y a de l'eau ici. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Baptise-moi, Philippe. Continue. Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur. Qu'est-ce que Philippe dit? Si tu crois de tout ton cœur. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur. N'oublie pas, la conversation tournait autour de Jésus. Alors, si tu crois en Jésus de tout ton cœur, lis. Tu le peux. Oui, tu le peux. Lis. Et il répondit et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, l'eunuque répond, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lis. Et il commanda que le chariot s'arrête. Et ils descendirent tous deux dans l'eau. Tous deux, Philippe et l'eunuque. Et il le baptisa. Et il le baptisa. Mais vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé encore avant? Il a confessé que oui, qu'il croyait en Jésus. Qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Qu'il croyait que Jésus, c'était le mouton qui avait été emmené à l'abattoir, l'agneau qui avait été emmené à l'abattoir. Pourquoi? Pour donner la repentance à Israël. Donne-moi Jean 11, verset 48. On va adresser croire. OK? Jean 11, verset 48. Jean 11 et le verset 48. Si nous le laissons ainsi, tous les hommes croiront en lui. Et les Romains viendront et ôteront et notre lieu et notre nation. Alors tous les hommes croient en qui? Croyant en Jésus. Va au verset 45. Alors beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient cru les choses que Jésus avait faites, crurent en lui. Donc beaucoup crurent en Jésus. Donc il fallait croire en Jésus avant de se faire baptiser. OK. Quelle heure de 8h41? OK. Donne-moi 1 Corinthiens 10, verset 1. 2-3 versets, on finit. Alors, comme on ne dit pas de ne pas vous baptiser d'eau, mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. OK? Qu'est-ce qui va vous sauver? C'est le baptême par la parole et de croire en Christ Jésus. OK? Comme on l'a vu, les disciples ont baptisé dans l'eau, mais c'était quoi? Les gens confessaient avant Jésus-Christ, avant de se faire baptiser de l'eau. Parce que c'était ça le but premier. OK? Donne-moi ça. 1 Corinthiens 10, verset 21. Verset 1. Ah, pardon. 1 Corinthiens 10, verset 1. De plus, frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. Comme tous nos pères furent sous le nuage, et tous passèrent à travers la mer. De quelle mer? Ça parle de la mer Rouge, donc ça parle des Israélites quand ils ont traversé la mer Rouge. Lis. Et furent tous baptisés. Et furent quoi? Et furent tous baptisés.
oh Moïse, dans le nuage et dans la mer. Comment ils ont été baptisés? Lis. Et ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Lis. Et ont tous bu de la même boisson spirituelle. Voyons comment Moïse les a baptisés dans Néhémie 9. Néhémie 9 et le verset... Est-ce que c'est Néhémie 9? Verset 13, je pense. Le livre de Néhémie, chapitre 9 et le verset 13. Tu descendis aussi sur le mont Sinaï. Donc tu descendis sur le mont Sinaï, lis. Et tu parlas avec eux depuis le ciel. Et tu leur donnas des jugements droits. Et tu leur donnas quoi? Des jugements droits. Et tu leur donnas des jugements droits, lis. Et des lois véritables. De bons statuts. De bons statuts, lis. Et des commandements. Lis. Et tu leur fis connaître ton saint sabbat. Et tu leur commandas des préceptes. Et tu leur commandas des préceptes, lis. Des statuts. Et des lois par la main de Moïse, ton serviteur. C'est comme ça que Moïse a baptisé les Israélites, en leur donnant les lois et les commandements. Dans 1 Corinthiens 1, verset 17. Commence au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 14. Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. Donc oui, Paul a baptisé, il a baptisé certaines personnes d'eau, lis. De peur que quelqu'un ne dise que j'ai baptisé en mon propre nom. Lis. Et j'ai baptisé aussi la famille de Stéphanas. Donc Paul a dit, j'ai baptisé aussi la famille de Stéphanas, lis. Du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Lis. Car Christ m'envoya non pas pour baptiser. Car Christ ne m'envoya pas pour baptiser, ça veut dire que Christ n'a pas envoyé Paul pour baptiser les gens d'eau, lis. Mais pour prêcher l'évangile. Mais pour prêcher l'évangile, lis. Non, avec sagesse de mots, de peur que la croix de Christ n'eût été rendue d'aucun effet. Ok, dernier verset, 1 Pierre 3, verset 21. Donc Paul a dit que le Christ ne l'a pas envoyé pour baptiser d'eau. Le livre de 1 Pierre, chapitre 3 et le verset 21. À quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême, nous sauve aussi maintenant? Alors il dit oui, le baptême nous sauve. C'est vrai que le baptême nous sauve. Mais il va expliquer, lis. Non le dépouillement de la saleté de la chair. Mais pas le dépouillement de la saleté dans la chair. C'est pas ce baptême-là qui nous sauve. C'est pas te plonger dans l'eau, prendre une douche, laver la saleté de la chair, parce que c'est quoi qui nettoie la saleté de ta chair? L'eau. Donc les Écritures disent que c'est pas ce baptême-là qui nous sauve. Lis. À quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême, nous sauve aussi maintenant? Non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Comment tu fais pour avoir une bonne conscience devant Dieu? En suivant les lois et le commandement. C'est ce baptême-là qui nous sauve. OK, frères et sœurs? Donc, j'espère que cette classe-là a été édifiante pour vous, que ça a été clair pour vous. OK? Donc, ce n'est pas nécessaire de se baptiser d'eau pour être sauvé. C'est pour ça qu'à IYC, on ne baptise pas d'eau. OK? On baptise avec la parole. Mais on ne vous dit pas que baptiser d'eau, c'est un péché. OK? Ce n'est pas ça qu'on vous dit. Mais on vous a montré qu'il faut croire au Fils Jésus, qu'il faut suivre les lois et les commandements. C'est ça le vrai baptême, selon les Écritures. OK. Il y a quelle heure? All right. OK. So, on va terminer la classe là. J'ai déjà dépassé mon temps. So, Israël, je vous dis shalom. Que Dieu vous bénisse dans le Christ.